Allez, pour en parler, on reçoit M. Prince Katou Balondi Beya qui est au cadre de l'IDPS. Bonjour monsieur et bienvenue. Merci, nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent dans cette heure. Nous sommes là pour parler de la République. Justement, la République, vous avez suivi la rentrée parlementaire, la prise de position du président des deux chambres. Il y a M. Samuel Konde qui faisait son premier grand oral après son élection et il milite pour la construction d'un bâtiment pour le Parlement parce qu'il pense que là, c'est toujours à titre conservatoire. Pensez que c'est urgent que le Parlement congolais soit doté d'une nouvelle bâtisse. À mon avis, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ces bâtiments-là, c'est un bâtiment de la République. Tout à fait. Le Parlement, c'est une institution également de la République. Il ne loue pas. Il occupe ce bâtiment-là gratuitement à titre de l'institution de la République. Et nous avons à ce jour d'autres priorités. Par exemple, la guerre de l'Est, les sociales des Congolais. Donc, quand je parle des sociales, là, j'ai fait allusion à plusieurs secteurs, par exemple l'éducation, santé et tout consort. Et d'ailleurs, il y a un grand problème majeur qui est des infrastructures routières, des cercles agricoles. Donc, nous avons plusieurs priorités qui est la construction d'un bâtiment pour satisfaire seulement une certaine catégorie on ne minimise pas des élus, on ne dit pas qu'ils ne font pas bien leur travail, mais néanmoins qu'ils restent d'abord là-bas. D'ailleurs, c'est présentable, c'est bien. Tout à fait. Merci. On apprécie ça, donc ce n'est pas une priorité pour moi. Il s'est décrit comme défenseur de la jeunesse katangaise ou katangaise, monsieur Messi Kiabou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour me recevoir sur votre plateau, le journaliste. Merci beaucoup, je vous salue. Merci. Alors, on va commencer nos des thématiques. C'était la rentrée, donc c'était hier lundi. Hein. J'ai parlé du mardi précédemment, Johanneski. Donc c'était lundi, rentrée parlementaire dans les deux chambres. Les élus ont effectué donc leur rentrée. Comment on va évaluer l'action législative de ces deux chambres sous Félix Tshisekedi depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême, mais également comment c'est projeté, comment rendre cette action plus efficace qui représente un élu aujourd'hui en République démocratique du Congo, un véritable fonctionnaire de l'État ou quelqu'un qui meuble justement l'Assemblée. Quel regard on a ou quel regard nos deux chroniqueurs politiques ont par rapport aux vacances parlementaires. Alors, on commence avec vous, monsieur Prince Katou Balondi Beya. C'était donc la rentrée hier lundi. Comment vous évaluez-vous, on va déjà commencer par faire un comeback, l'action législative sous Félix Antoine Tshisekedi? D'abord, il serait mieux de préciser que cette session, elle est vraiment purement budgétaire. Oui. Parce que la Première ministre vient de déposer 3 documents, c'est-à-dire 3 propositions de loi, y compris les projets de budget pour l'exercice 2025. Donc, qui s'élève à 18 milliards. Oui, qui s'élève à 18 milliards, une augmentation de 21% par rapport à l'exercice passé, quand même qu'il y a encore le projet de loi rectificatif. Ça sous-entend que nous allons au-delà de ce qui a été prévu pour l'exercice 2024. Donc, nos députés, ou on parle des élus, députés et sénateurs, doivent vraiment nous aider cette fois-ci d'être objectifs, sincères, pragmatiques, à mener la République beaucoup plus aux réformes, parce que nous avons besoin de réformes, surtout du côté de la justice et du côté de l'appareil sécuritaire. Donc, de ce côté-là, ils doivent faire vraiment l'exception ou mettre un accent particulier par rapport aux autres législatures ou à la législature passée, qui a travaillé, qui nous a donné beaucoup de lois, parmi lesquelles
j'apprécie la loi de proclamation militaire. C'est une loi vraiment très capitale, très importante, mais cette fois-ci, ils doivent fournir encore des efforts au lieu de dormir, au lieu de se lancer dans la distraction politique. Donc, qu'ils nous dotent des lois qui doivent amener, pousser la République vers une relance que la population cherche et toucher l'assentiment de cette population-là dans plusieurs domaines. Parce qu'on doit tirer les conséquences des faiblesses de la législature passée, surtout en termes de garanties dans l'exécution des projets. L'exécution des projets, l'exécution surtout dans le domaine des infrastructures. Donc le Parlement doit avoir un œil regardant, doit améliorer, réviser certaines lois pour un peu pousser les entrepreneurs et même certains Congolais qui sont intéressés dans l'exécution de certains projets de travailler sincèrement et respecter ce qui a été affecté pour ces projets-là. Merci M. Prince. Je reviens à vous maintenant pour parler s'ils sont libres de leurs mouvements ou de leurs actions et tout. Alors M. Kiabo, comment vous évaluez les rôles de ces deux chambres en République démocratique du Congo? Pensez-vous qu'elles jouent un rôle plus déterminant dans la gestion de notre pays? Je peux dire ceci. Par rapport à nos élus, c'est question de communication. C'est question de communication dans quel sens? Parce que nous avons vu les élus, ils étaient en vacances pas parlementaires. Oui. Mais nous avons combien des élus qui sont retournés dans leur base pour donner ne fût-ce que l'information ou bien pour dire même merci? Il y en a combien? C'est là où il y a un problème. Parce que là où il y a le problème, c'est la population. Les vacances, ce n'est pas aller dire merci, c'est aller récolter les résidérats. C'est ça, c'est ça que je dis, que ce n'est pas question d'aller dire merci, mais nous disons par rapport à ceux qui ils étaient élus, c'est par rapport aux élections qui viennent de se passer. Oui. Vous comprenez? Quand même, ils devaient tous être dans leur base pour récolter les informations. Parce que nous voulons que nos élus puissent vraiment communiquer avec la population. Mais apparemment, il y a ceux qui ont escroqué la population et il y a ceux qui comprennent le souci de la population. Parce que ici, nous voyons la République, nous ne voyons pas la politique, nous voyons comment sauver notre République. Alors je demanderai vraiment à nos élus de communiquer avec leur base qui les a votés. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes journaliste. Vous avez vu combien des députés, des élus, en interne, des élus, ils sont allés voir leur base pour communiquer avec eux. C'est la communication. Parce que nous voulons que ces élus, parce que après, comme ils viennent de reprendre leurs vacances parlementaires, parce que nous sommes dans une vision où nous ne devons pas louper. Nous ne devons pas louper. Ou sinon, là où nous allons avec la République, s'il n'y a pas la communication, nous risquons d'entrer dans une situation vraiment divisée. Vous comprenez? C'est ça. D'accord, merci. Monsieur Prince Katoualondi, vous avez parlé des élus qui doivent initier plusieurs lois pour aider même les entrepreneurs. Il y a certains qui leur font un procès disant plutôt qu'ils sont plus le garçon des courses, qu'ils accompagnent justement peut-être la présidence de la République, qu'ils accompagnent les gouvernements, et ils ne font pas leur travail de contrôle parlementaire. Comment vous réagissez par rapport à ces procès faits contre les élus disant qu'ils ne font pas convenablement leur travail? À mon avis, je pense que c'est une question de la compréhension des concepts. Oui. Et aussi, au-delà de ça, il y a un peu une confusion dans les chefs d'une certaine catégorie de la population. Quand on appelle quelqu'un un élu national, député national, je vais m'appesantir sur les députés parce que pour les sénateurs, ils ont été élus d'une manière indirecte. Un député national est élu par le suffrage direct. C'est-à-dire, il est bénéficiaire de la voix directe de la population. Et c'est sur base je parle de quoi, projet de société qu'avait porté son parti politique ou son regroupement politique ou lui-même en tant qu'indépendant. Il avait présenté un projet de société vraiment qui a convaincu la population et il a été élu.
La Constitution nous dit que son mandat est national. C'est-à-dire que vous soyez élu dans la circonscription de Lubumbashi-Ville, dès lors que vous êtes à Kinshasa, donc vous avez un mandat national. Tout à fait. Donc vous défendez l'intégrité nationale de notre pays. Donc son but c'est quoi? Il faut lire toujours la Constitution. Le Parlement ou les députés nationaux ont un devoir de contrôler le gouvernement. Et quand on contrôle les actions du gouvernement, on accompagne le gouvernement. Parce que contrôler ne veut pas seulement dire sanctionner, parce que la sanction, elle est négative et positive. Donc vous contrôlez là où il y a, je vais parler quoi, à blâmer, parce qu'on parle de blâme peut-être des conseils, le rappel à l'ordre. Donc, donc ils sont là pour aider le gouvernement à progresser, à bien exécuter les programmes du gouvernement qui a été présenté devant ces élus-là. Donc, quand on n'accompagne pas seulement le gouvernement, parce que ces élus votent des lois que le gouvernement applique. Quand on parle de gouvernement, là, je vois directement l'exécutif. Et dans l'exécutif, il y a même le président de la République. Donc, ils votent des lois, l'exécutif applique. Le fait pour eux de voter les lois qui vont aider l'exécutif, le président de la République, le gouvernement à bien asseoir leur politique et appliquer ou exécuter les programmes du gouvernement, c'est un accompagnement. Donc le terme accompagnement ne veut pas dire qu'un élu a une corde dans son cou. Non, ce sont les devoirs constitutionnel. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Kabo, voilà, toujours au sein de l'Union sacrée, je crois que ça, ce sont les opposants qui font ces procès-là. Ils pensent que, voilà, il y a trop de légèreté. Ils pensent que les élus ne peuvent rien faire face à un ministre issu de l'Union sacrée. Et donc, il y a une certaine camaraderie qui empêcherait les députés de pouvoir bien sanctionner surtout les ministres. Bon, c'est ce que vous venez de dire. Je peux dire ceci. Vous voyez, ce qui pousse nos frères et nos élus à prendre cette position, parce qu'ils doivent d'abord, premièrement, prendre la conscience. Parce que depuis 1960, que nous avons eu l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons d'autres pays que nous étions au même niveau que eux, plus que même eux. Si nous prenons l'Afrique du Sud, et d'autres pays en Afrique ici. Même la Chine. Ouais, ils étaient derrière nous par rapport au développement. Alors, nos frères et nos élus doivent comprendre, ce n'est pas question de faire la camaraderie, non, c'est question de la République. Nous devons booster, parce que le chef de l'État a déjà donné des directives. Ce n'est pas lui qui peut commencer à venir dans des avenirs, dans des provinces, partout, bien dans des projets, dans des programmes. Non! Nous devons aider la République à se relever. Là où il y a à dire la vérité, il faut dire la vérité. Non pas que si je dis la vérité, peut-être on peut m'arrêter, peut-être. Non. Parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un de direct. Le chef de l'État, c'est quelqu'un de droiture. Là où il y a la faute, il y a la faute. Là où il n'y a pas la faute, il n'y a pas la faute. Donc, nous devons sortir dans le niveau des dialoguistes. Parce qu'avec ce gouvernement ici, il y a de ces députés qui sont en train de faire les dialoguistes par rapport à la madame Judith Touloukwa. Non, voilà. Non. Nous devons frapper fort. Ils doivent dire et travailler pour le développement de notre pays. Alors, Monsieur Prince, pensez-vous aujourd'hui qu'un élu, par exemple de l'INC, peut facilement sanctionner un ministre ici de l'INC? C'est ça qui détruit la démocratie en République démocratique du Congo, mais aussi, on parle de la démocratie, les valeurs même républicaines. Parce que notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Donc, il incarne toutes les valeurs. Si nous sommes sérieux, même à 80%, on n'a pas besoin d'avoir 20 ans pour que ce pays se développe. Donc, le mal en est que lorsque vous êtes un député ici sur la liste d'un tel parti politique,
et dans le gouvernement, il y a un membre du gouvernement de votre parti politique qui est qui tombe peut-être qui présente certaines faiblesses pour les respect, qui présente certaines faiblesses, et vous allez voir que ces députés-là, au lieu de rester objectifs, il met des complaisances pour protéger son cadre du parti. C'est là que j'apprécie les discours du président de l'Assemblée nationale qui a interpellé les députés de bien faire le travail, d'être objectif, de mettre la distraction à côté, d'éviter les accointances politiques. Quand on parle de la République, on n'a pas de couleur politique. Là aussi, à mon avis, j'interpelle aussi la conscience de Madame la Première ministre Souminois, et elle doit, la rigueur là, parce que nous connaissons cette dame, elle est caractérisée par une rigueur là irréductible. Quand elle était ministre du Plan, donc elle mettait de la rigueur. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que dans le secteur où les projets de 145 territoires, il n'y a pas de détournement. Donc ce projet est en train d'être exécuté selon que le gouvernement débloque les fonds. Et la même rigueur là, elle doit aussi mettre ça au niveau du gouvernement en tant que Premier ministre. Donc, elle doit vraiment être rigoureuse vis-à-vis de ses ministres. Et aussi, nous, population, nous sommes aussi, les chefs de l'État nous appellent toujours d'être vigilantes. Lorsque nous constatons qu'un ministre a dérouté, nous avons des téléphones, nous avons des voix et nous devons dénoncer ça. Et quand nous dénonçons, nos députés, parce que nous n'avons pas le pouvoir de destituer un ministre. Donc quand nous dénonçons, nos députés qui ont l'obligation de contrôler le gouvernement doivent nous aider à se saisir du dossier. Et c'est là que je soutiens mon co-débatteur, un caractère que nos députés nationaux négligent trop, c'est la communication, c'est la présence dans la base. Parce que lui là, il est notre représentant. Il doit rentrer auprès de nous. Nous lui donnons nos doléances que lui doit maintenant aller défendre dans l'Assemblée nationale. Donc, c'est à ce niveau-là, j'interpelle seulement la conscience de chacun pour aider cette République à se relancer. Alors, on va parler de ces fameuses vacances parlementaires. Elles représentent quoi aujourd'hui les vacances parlementaires, puisque certains fustigent que certains élus, vous l'aviez dit, ne rentrent pas dans leur base, d'autres partent carrément en Europe. Est-ce que c'est devenu une sorte de formalité? C'est devenu une sorte de un peu n'importe quoi pour nos élus? C'est ce que je viens de dire, c'est question de communication. Quand tu es un élu, tu es esclave de cette population. Tu es serviteur. Oui, tu es esclave. Tu es serviteur. Non, le terme là, moi, je soutiens le terme. Tu es esclave. Tu es esclave. Parce que nous tous, la population ne peut pas aller à l'Assemblée nationale travailler comme des députés. Non, nous devons chercher quelqu'un qui nous devons mandater, qui puisse faire comprendre et puis faire entendre notre voix. C'est pour cela il y a dans des juridictions partout, par-ci, par-là, pour là où il y a des gens qui sont élus. C'est pour faire entendre la voix, par exemple, dans les Katanga, il y a des députés. Donc les députés là doivent faire entendre la voix de la population du Katanga. Le député du Kasaï doit faire entendre la voix de la population du Kasaï. Partout, ainsi de suite. Vous comprenez? Alors nous voulons que ces choses puissent changer. Quant à moi, je pourrais même peut-être dire vraiment qu'il y a une loi de sorte que quand il y a vacances parlementaires, qu'un parlementaire ne puisse pas quitter le pays. Oui. Mais non, un citoyen il est libre. Sauf en cas d'urgence. En cas d'urgence, qu'il puisse communiquer avec cette population. Vous comprenez? C'est là où il y a un problème. Parce que c'est devenu comme, donc je peux dire, c'est devenu comme on peut dire, ce qu'on dit en Swahili, Shida. Donc si tu es député déjà, oui, tu es déjà gagnant, ticket gagnant. Donc tu vas te faire de l'argent partout. Quelqu'un t'appelle comme ça, tu fais des interventions pour tes intérêts propres. Mais ce n'est pas ça le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est de faire de sorte que son coin soit développé. S'il y a un projet quelconque dans son secteur, il doit prendre le temps de suivre et de vérifier
et de poursuivre encore que ces projets puissent réussir. Tout à fait. Vous voyez, c'est Merci. ça le problème. Alors, mais Monsieur Prince Katouba Londi, est-ce qu'aujourd'hui les vacances parlementaires de nos élus sont-elles devenues un peu trop théâtralisées? C'est ça le terme que Ah. j'avais dans ma tête. Ça devient vraiment le théâtre. Le théâtre, les 3 mois de vacances parlementaires, les députés se lancent dans le... je peux utiliser quel terme pour les respect je peux dire la distraction. Dans la distraction. Dans les besoins personnels. Voilà, ils voyagent, ils restent à Kinshasa, alors qu'ils ont des bases respectives. Ils ont des bases respectives. Si vous lisez bien la loi, même beaucoup des discours du chef de l'État pour son discours annuel et constitutionnel, quand il parle des députés, il respecte les députés. Tout à fait. Et il demande aux députés d'aller communier avec leur base, d'aller vivre dans... Parce qu'un député, pendant les 3 mois, mais vous pouvez prendre même un mois. Vous rentrez dans votre base, vous êtes chez vous à la maison, la population vient vous rencontrer, vous organisez des descentes, vous organisez des manifestations, Vous écoutez des doléances. des échanges avec cette population, vous ramassez les problèmes, ce que vous pouvez résoudre, vous proposez des résolutions. Si les problèmes concernent le niveau provincial, vous rencontrez le gouverneur, vous lui proposez les doléances et celui-là vous dit s'il est capable de résoudre ça immédiatement ou il peut mettre ça dans son projet de gouvernement. Donc c'est ça le rôle d'un député. Mais les 3 mois ici, je n'ai vu personne. Pas même de manifestations politiques des députés qui partagent un certain moment avec leur base. Non. Donc ça devient le théâtre. Et là, le même député, je ne sais pas malheureusement, ça sera difficile pour eux. Est-ce qu'il peut orienter bien ou renforcer ces 3 mois de vacances parlementaires par les mesures disciplinaires, par exemple? Les mesures disciplinaires, peut-être dans leur règlement de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ils peuvent ajouter certaines dispositions qui obligent Tout à fait. chaque élu national de rentrer dans sa base et amener les rapports. Et là aussi, il y a des groupes parlementaires. Tout à fait. Le rôle d'un groupe parlementaire, c'est quoi? Ça veut dire, dans l'esprit de la création de ces groupes parlementaires, on nous dit, les vacances, les députés vont rentrer et ils vont amener les rapports. Mais moi, je me pose la question. Ici, à Lubumbashi, notre circonscription de Lubumbashi, c'est lui que moi, j'avais donné la voix. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Je ne l'ai pas vu. Il est malade. C'est ça la question. Mais qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Depuis qu'il est à Kin jusqu'à... Mais qu'est-ce qu'il va dire? Donc voilà, qu'il cesse de bouffer de l'argent des contribuables congolais sans faire quelque chose au retour. Voilà. Nous leur demandons de venir ramasser ce que nous avons comme doléances et qu'ils aillent nous défendre au Parlement, c'est tout. Alors là, c'est maintenant une question des projections. On va prendre la deuxième thématique. D'ici 2028, on espère que les 2 chambres seront dirigées par les mêmes personnes. On espère vraiment. À quoi doit-on s'attendre? Ça sera quoi les points culminants de la réussite? On va dire que ici, Vital Kamerhe avec l'Assemblée nationale et de l'autre côté, M. Sama Lukonde avec le Sénat, ont-ils réussi? Quand ils auront fait quoi, selon vous, M. Gabo, surtout du côté du Parlement, l'Assemblée nationale? Ouais, vous venez d'y parler. Déjà, pensez-vous qu'ils ont Vital Kamerhe ou Sama Lukonde, ils ont les épaules nécessaires de diriger ces 2 chambres? Bon, je peux dire, ils ont cette force et puis ils ont de l'expérience aussi. De l'expérience aussi, parce que nous voyons Vital Kamerhe, c'est la 2e fois qu'il puisse diriger. Tout à fait. Cette chambre. Vous voyez, quant à Sama Lukonde, il vient de la primature. Oui. Donc il a de l'expérience. Mais ce que nous voulons cette cohésion, cette unité nationale. Vous comprenez? Je viens de vous écouter, vous venez de dire que vous pensez en 2028. Oui. Nous voyons 2028. Donc quand vous parlez de 2028, donc nous voyons les élections. Oui. Sinon, la fin surtout du quinquennat. Des quinquennats, oui. Oui. Mais ce n'est pas prêt. Moi, je peux dire, quant à moi, ça ne peut pas être vraiment nécessaire. Nécessaire dans quel sens? Parce que dans notre République, nous ne devons pas vraiment être distraits.
Au moment où il y a quelqu'un qui a une vision pour cette République. C'est qui? C'est le président de la République, Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Oui. Les élections, quant à moi, je peux dire ceci, vraiment, ce n'est pas une question primordiale à résoudre ou bien vraiment, non. C'est pas possible. Moi, Non, vous comprenez? Écoutez. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai dit 2028. Oui. C'est censé la fin du mandat du président. Oui, c'est non, attention. Écoutez, il faut m'écouter. Vous comprenez? Nous sommes en Afrique ici. Nous sommes en Afrique. C'est là où nous, les Africains, et surtout nous, les Congolais, Oui. nous perdons le pédale. Vous comprenez? Parce que nous pensons aux élections. On pense aux élections, que les élections peuvent arranger les choses. Non, les élections n'arrangent pas les choses. Nous avons des gens qui peuvent arranger les choses. Oui. Quand quelqu'un est au pouvoir, donc il a des directives à respecter, il a des directives à faire appliquer et à réparer les erreurs du passé. Vous comprenez? Mais quelqu'un, par exemple, je peux prendre l'exemple. Je peux prendre rapidement. Je peux prendre l'exemple rapidement. Nous avons eu 32 ans de Mobutu. Nous avons eu 18 ans de Joseph Kabila. Vous comprenez? Est-ce que ces erreurs-là, est-ce que vous comprenez? Ces erreurs-là, aujourd'hui, on est en train de dire non, le pays n'est pas dans la démocratie, mais il y a des gens dans l'intérieur du gouvernement qui ont toujours cet esprit moboutiste, qui ont toujours cet esprit kabiliste de bloquer les affaires. De bloquer les affaires et surtout d'être, donc ce sont des corrompus, je peux dire. Ils sont habitués de ça. Merci. Vous comprenez? Merci. Monsieur Prince Katouba Londé, à quoi doit-on s'attendre maintenant par rapport aux défis? S'il y a 2028, vous dites non, en tout cas cette chambre a réussi, l'autre aussi a réussi par rapport, en faisant quoi par exemple? Par exemple, à mon avis, je vois les deux chambres doivent nous permettre à faire des réformes. Oui. Les réformes, quand je parle des réformes, je vois la Constitution. Les réformes constitutionnelles. Donc, la Constitution que nous avons, ça devient déjà dépassé par rapport à la situation quotidienne des Congolais. Elle n'arrive pas à proposer des solutions adéquates aux problèmes des Congolais. Donc cette constitution-là, à mon avis, ne doit même pas être révisée. Okay. Elle doit être changée. Elle doit être changée. C'est là que les deux chambres, si vraiment elles sont avec nous, elles veulent vraiment que ces pays puissent changer, se relancer et que beaucoup de problèmes soient résolus. Donc, elle doit vraiment soutenir le gouvernement, elle doit soutenir le président de la République, elle doit être tous dans une même lignée pour changer la Constitution. Nous faire passer de cette République vers une autre République. Parce que lorsque nous changeons la République, on vient avec de nouvelles choses. Tout à fait. On vient avec d'autres choses. Voilà ce qui s'est passé en France. Macron a dissous l'Assemblée nationale parce que il y a eu des blocages au sein de l'Assemblée pour d'abord l'élection d'un président du Parlement, mais aussi la nomination du Premier ministre. Oui. Et la Constitution française ne donne pas de formalistes pour sa dissolution. Vous voyez, il s'est levé un bon matin, il a dissous. Le deuxième exemple au Sénégal. Le président sénégalais vient de dissoudre l'Assemblée nationale. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il a constaté qu'il vient de perdre le temps, 5 mois, 6 mois, que nous déplorons ici. Mais il a laissé le temps aux élus de s'organiser. Il se rend compte qu'il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages parce que lui n'a pas la majorité. On veut le bloquer, l'empêcher de diriger. Mais parce que la constitution sénégalaise ne donne pas de formalité pour sa dissolution, il s'est levé un bon matin. Il a dissous. Donc, c'est comme ça que nous voulons. Donc, on doit rendre souple aussi notre constitution. Voilà, la constitution doit être souple. La constitution... Il y a une question, la question Matata Mpogno. Si vous lisez la Constitution, on dit le Premier ministre, le Président de la République, leur juridiction, c'est la Cour constitutionnelle. Mais on ne dit pas le Premier ministre honoraire. C'est ça. Il sera sanctionné par qui? Donc cette Constitution reste muette. Donc la Constitution, il y a beaucoup de problèmes qui restent suspendus parce que la Constitution n'a pas prévu. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc il faut des réformes constitutionnelles, nous amener une nouvelle Constitution qui va proposer certaines directives
La conséquence de la nouvelle constitution, c'est quoi? Les lois organiques ordinaires seront modifiées et vont s'adapter à la nouvelle constitution. Vous allez vous rendre compte que la République va changer, va aller de l'avant. Merci. Merci à vous. On va prendre la deuxième thématique rapidement, justement, pour parler maintenant de la démocratie. Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. C'est donc un rituel le 15 septembre de chaque année où le monde célèbre la journée de la démocratie. Et ici, en République démocratique du Congo, nous allons nous interroger si nous sommes réellement un pays démocratique. Je rappelle que Monsieur Kiabou, il est donc leader de la jeunesse, mais également de l'Union sacrée. Et Monsieur Prince Katouba Londibé a aussi des leaders PES, donc les opposants n'ont pas répondu à notre invitation. Prochainement, on va y veiller pour qu'on soit ensemble avec eux. Alors, Monsieur Prince Katouba Londi, d'une manière trop directe, vous rentrez à la maison et l'enfant vous pose la question: Papa, est-ce que nous sommes un pays démocratique? Quelle sera votre réponse? Je vais donner deux réponses à mon enfant. La première réponse est oui, sur le plan théorique, parce que la démocratie se présente sur deux aspects. Oui. Il y a la thématique théorique et pratique. Sur le plan théorique, nous avons des lois. La Constitution, elle est là, et les lois. Là, lorsque vous avez déjà la Constitution et les lois, sur le plan théorique, on parle de la démocratie. Sur le plan pratique, nous avons encore les efforts à fournir. Okay. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que non, nous sommes arrivés à 50%, non. Parce que les niveaux qu'avait la démocratie en 2018 et aujourd'hui, il y a quand même certaines avancées. Mais les avancées qui n'ont pas vraiment, qui ne touchent pas même à 80% l'assentiment de la population. Parce que nous rêvons que ces pays soient comme les États-Unis d'Amérique. Nous rêvons pour que ces pays soient comme la France, le président lui-même dit l'Allemagne d'Afrique. Oui. Alors que pour atteindre les niveaux qu'a l'Allemagne aujourd'hui, nous devons fournir les efforts. Oui. Donc, c'est grâce aux réformes. Parce que la démocratie s'adapte aux lois. Et la démocratie aussi tire sa force dans l'appareil judiciaire. Lorsque la démocratie est stable, on parle de l'état des droits. Donc, voilà pourquoi nous soulevons l'aspect réforme judiciaire. Oui. Et là, nous soutenons notre ministre de la Justice. Nous lui disons, d'abord, nous compatissons avec lui. Oui. Nous lui disons que la population est derrière lui. Donc, il ne doit pas se fatiguer. Tel qu'il a dit, il ne recule plus. Donc, il avance. Nous lui disons d'avancer. Parce que s'il arrive à maîtriser l'appareil, le secteur judiciaire, prochainement, je peux vous dire que non, la démocratie en République démocratique du Congo est arrivée même à 60-65%. Monsieur Kiabou, sommes-nous un pays démocratique? Oui, comme vous venez de le dire, nous sommes la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Mais sauf que nous avons des gens qui cherchent à nuire cette démocratie. Vous comprenez? Parce qu'on voit la démocratie dans des exemples, comme nous les Congolais. Oui. On était dans cette habitude de dire que oui, non, une autorité ne peut pas être arrêtée. Un général ne peut pas être arrêté. Mais dans ce régime ici, nous voyons des hommes politiques être arrêtés. Nous voyons des généraux être arrêtés par rapport à leurs erreurs. Donc cela veut Surtout aussi les opposants. Bon, je peux dire les opposants, pas tellement. Vital Kamerhe n'était pas opposant. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, il est au Parlement. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Oui. Hein? Disons des opposants. Si vous m'amenez dans ce... Non, vous citiez juste la catégorie des gens qui sont arrêtés. C'est ce que je dis. Il y a des généraux qui est aux affaires pour la République, mais être arrêté. Donc cela veut dire que ce sont des choses que nous, les Congolais, on ne savait pas qu'un général, on peut l'arrêter. Vous comprenez? Oui. Un ministre, un conseiller du président ou bien un directeur du cabinet du président, on peut l'arrêter. Donc cela veut dire qu'il y a vraiment l'avancement de la démocratie. Un ministre au gouvernement, et ils peuvent être cités dans des choses vraiment banales ou bien dans des vols. Ici au Congo, on ne savait pas des choses comme ça. Même l'auditionner, on ne savait pas. Même l'auditionner. Donc ça fait partie des avancées selon vous. Ça fait partie des avancées. C'est ce que je demanderais. Que
nous devons tous soutenir le président de la République. Parce que moi, j'ai dit ceci. Parce que quand le président de la République a placé le ministre Moutamba à la tête du ministère de la Justice, parce qu'il a compris, il faut qu'il y ait des choses, qu'on puisse faire des choses dans la droiture, qu'il n'ait pas des choses de sentiments et de connaissances. Non. Vous comprenez? D'accord. Parce que le chef de l'État, parce que quand il a pris Constant Moutamba, parce qu'il a compris que il y a des sentiments de l'autre côté, oui ou non, nous devons remettre le pays. Ici au Congo, donner un ministère, quelqu'un qui était dans l'opposition, lui donner un ministère. C'est trop difficile. Monsieur Prince Katouba Londi, vous êtes de l'IDPS, quand vous arrivez au pouvoir, vous arrivez avec les fameux slogans État des droits, justement. Quel sens aujourd'hui a ces slogans après 6 ans de gestion? Oui, il y a des avancées parce que nous constatons les actes tels qu'on vient de l'énumérer. Mais le plus grand problème que nous rencontrons avec les slogans l'état des droits, c'est l'appareil judiciaire. Okay. Parce qu'on ne peut pas parler de l'état des droits lorsque la justice est faible. Mais nous nous rendons compte que la plus grande maladie, ce sont les animateurs de la justice, qui ne veulent pas faciliter au gouvernement d'instaurer à 100% l'état des droits. Raison pour laquelle, vous l'avez suivi quand il énumère les qualités du ministre de la Justice. Donc, ça fait partie de la lutte, de l'instauration à 100% de l'état des droits. Donc, il doit d'abord maîtriser l'appareil judiciaire. Il doit lutter d'abord contre les antivaleurs qui sont... Parce qu'il y a des antivaleurs. Oui. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes un magistrat du parquet. Lorsque le ministre vous dit les amendes que vous faites payer aux justiciables sont les amendes de l'État. Au lieu que vous puissiez recevoir ça, je veux mettre seulement une banque là-bas, quelqu'un va aller payer, il vous amène les reçus, mais vous refusez. Mais vous refusez. C'est quel système? Donc, c'est vraiment, c'est bizarre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre. Bon, moi, je croyais que Moutamba dit, dans vos salaires là, vous allez commencer à me donner les 10%. Ouais. Mais il parle des amendes qui sont légales, autorisées par la loi, mais ça doit entrer dans la caisse de l'État. Mais il refuse. C'est pourquoi vous allez constater que là où la loi reconnaît, entre guillemets, par exemple, 500 francs, et quand vous payez là-bas, vous payez 1000 francs. Oui. Donc là, c'est impossible que les animateurs de la justice puissent aider le ministre de la Justice ou aider la République. C'est là que je le soutiens encore quand il a dit des élections de 2018. Il dit, oui, on peut aller aux élections, on change les animateurs, mais ces animateurs-là ne viennent pas avec la volonté politique claire. Parce qu'ici, nous avons besoin de quelqu'un qui a une volonté politique. Et lorsque vous avez déjà quelqu'un qui a la volonté politique, qui veut changer les choses, mais pourquoi faire les élections? Voilà. C'est pour respecter la Constitution. La Constitution, nous parlons de la réforme constitutionnelle. C'est pas possible. Que cette réforme soit faite pour que les hommes comme le Moutamba là, le Moutamba n'est pas quelqu'un à perdre. N'est pas quelqu'un à perdre, c'est quelqu'un à soutenir. Il est juste. Il ne faut pas trop personnaliser la fonction publique. Attention. Il est juste. Combien de ministres de justice qui sont passés, non, ça dépend, qui n'ont pas bougé la donne? Ça dépend de la directive qu'il a. Non, oui, c'est ça, c'est par le président de la République. Vous allez me dire que tous ces ministres-là n'avaient pas eu les directives de chef d'État. Est-ce qu'ils ont il n'y avait pas les programmes du gouvernement? Il y avait les programmes du gouvernement parce que les actions de Moutamba sont prescrites dans les programmes du gouvernement. Donc, c'est pas par sentiment. Il ne fait pas par sentiment. Moutamba vous dit que non, j'ai refusé on m'a proposé 5 millions, voilà, 5 000 dollars, 5 millions. Il dit j'ai refusé. Et nous supposons quoi? Que les autres avaient accepté. Tout à fait. Beaucoup plus que. Lorsque quelqu'un vous refuse des millions, il veut aider la République. Nous les soutenons. D'accord. Alors, monsieur qui avons fini par là, avant de prendre la rubrique carton, il y a quand même certaines personnes qui estiment, et ils ont pignon sur rue dans les mondes scientifiques, que la démocratie, certes qui vient de l'Europe, n'est pas trop compatible aux Africains, notamment aux Congolais. Pensez-vous que nous sommes plus démocratiques, nous, Congolais? Vous savez, la démocratie, c'est quoi ici, en Afrique? Nous devons éviter à copier ce qui n'est pas à nous. Vous voyez, c'est ce qui est en train de nous faire reculer, que l'Afrique ne puisse pas se développer. Ici, chez nous, en Afrique, nous avons qu'un seul chef
Quand il vit, nous vivons avec lui. Vous comprenez? Nous vivons avec lui. Je vous avais fait une passe, hein. D'accord, continuez. C'est ça l'Afrique, non? C'est l'Afrique. Mais allez en Chine, c'est la même théorie. Tout à fait. Vous comprenez? Quand vous avez un chef, donc le chef a des directives, vous devez lui laisser vivre avec ses images et ses projets et ses directives de sorte pour relever le pays. Si je peux dire ceci, avant que les Européens puissent venir nous coloniser, nous les Africains, est-ce qu'en Afrique il y avait des voleurs? Il n'y avait pas de voleurs. Est-ce qu'en Afrique il y avait des guerres? Il n'y en avait pas de guerres. Est-ce que vous comprenez? C'est question de respecter, ils respectaient. Donc, dans chaque coin il y avait un chef. Tout à fait. Dans chaque coin il y avait un chef. Mais quand nous adoptons la culture là des Européens, la démocratie, c'est pour nous détruire, nous les Africains. Parce que nous sommes noirs. On ne change pas un chef. On ne change pas un chef jusqu'à ce que Dieu puisse le prendre. Merci. Vous voyez, Monsieur Prince. Une seconde, je peux l'ajouter. Oui, c'est ça. Il nous amène une arme. Oh, la violation des droits de l'homme. Parce que ça fait partie de la démocratie. Oh, violation des droits de l'homme. Et une aide humanitaire. Tout à fait. Et c'est les deux armes-là pour nous affaiblir. C'est ça. Pour nous affaiblir. Alors quand vous allez en Corée du Nord, vous allez en Chine, dans d'autres pays, vous allez même ce sont des nations dictatoriales, hein. Même la Corée du Nord, l'Iran sont des nations où il y a la dictature. Voilà. Vous voyez. Maintenant, ils nous amènent ça pour nous voler. Nous détruire. Il a raison. Voilà. Et nous devons maintenant, si nos parlementaires sont sérieux, ils doivent suivre cette émission. Non, c'est et pas nous possible. faire rentrer dans cette logique-là. Nous devons vivre avec les chefs. Non, on doit rester des mots là. Jusqu'à le dirant jusqu'à ce que Dieu puisse le prendre. On va finir avec la rubrique carton. La rubrique carton. De faire nos sifflets avec nos cartons. 3 cartons, vous choisissez un seul, vous l'adressez à une personnalité. Monsieur Messi Kiabou, quel est votre carton d'aujourd'hui et vous l'adressez à qui? Je crois que vous connaissez les règles du jeu. Hein? Oui, je connais. Tout à fait. C'est le carton verte. Je la dédie à notre bourgmestre de la commune de la commune je peux dire quelle commune annexe. Ok. Vous comprenez, parce que nous voyons dans la commune annexe Madame Kilécha. Elle fait quoi? Bon, dans sa commune il y a des avancées, il y a des développements. Nous voyons vraiment de sorte qu'il est en train de travailler. Il est en train de laisser le Ce n'est pas aussi parce que la redevance minière elle est fructifiante là-bas. Pas tellement. C'est question de volonté et de l'application. D'accord, merci. Monsieur Prince Kato Alondi, votre carton? Mon carton, c'est un carton vert. Ok. Qui sera adressé à 3 personnalités. La première, le ministre de la Justice, Constant Moutab. J'ai dit vraiment courage et la population est derrière vous. Deuxième personnalité politique, à son excellence, monsieur le gouverneur de la province, Jacques Yaboula Katoué. Parce que j'ai suivi les activités du ministre des Mines qui dit, sur base des orientations de monsieur le gouverneur, il lutte contre la fraude minière. Voilà. Là, vraiment, je suis content, très content avec mon gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Troisième personnalité, c'est le directeur de la brigade antifraude, Philippe Kibawa. Donc, du fait qu'il obtient des orientations de la part du gouverneur et il applique là où il est. Et aussi, du fait d'être élu le coordonnateur des Saint-Éloi. De la coordination des supporters. Hein? Voilà, merci. Voilà. Merci à vous, monsieur Prince Kato Balondi Béa, d'être passé. Merci beaucoup, merci. Merci, monsieur. Merci, oui, je vous remercie vraiment pour votre considération surtout, parce que vous êtes vraiment l'image de la communication katangaise et surtout de la République démocratique du Congo. Tu fais passer la vérité. Merci. Dans 8 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Kinshasa, 19h à Goma. Merci de nous suivre. Restez qui sur nos programmes et au revoir.